Marie, tu as appelé en tas comme ça là. Tu dis, elle fait quoi? Non, ça me prouvait que lui, il a dit. Tu es sûr que tu peux prouver Marie? Oui, oui. D'accord, je t'écoute alors. Ok. On dit que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était chère. Bon, il a te posé une question, Marie. Ok. Au commencement était la parole de qui? Dieu. Maintenant, la parole qui s'est fait chair là, c'est qui? C'est le même Dieu là. Maintenant, qui a envoyé Jésus? C'est lui-même qui s'est fait envoyer. C'est lui-même Jésus. D'accord. Maintenant, comme tu t'appelles Marie là-haut, Oui. qui est Marie dans la Bible? C'est la mère de Jésus. Jésus est qui? Il est son fils. Non, Jésus lui-même est qui? Il est Dieu. Donc Marie est la mère de qui? Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Marie? Non, c'est pas Saint-Esprit. Non, est-ce que Dieu lui peut avoir maman? Je vais te comprendre. Mais pourquoi toi tu donnes maman à Dieu? Attends, comme tu t'appelles Marie là, ça tombe bien. Tu as un enfant? Oui, oui. Bon, si toi ton enfant est Dieu là, toi tu deviens la maman de qui? De Dieu. Donc si ton enfant c'est un ange, tu es la maman d'un ange. C'est ça, non? Oui. Mais est-ce qu'un ange a papa ou une maman? Un ange. Non, non. Est-ce que Satan il a papa et maman? Non. Mais Dieu lui la maman. Marie, tu vois que faut te réveiller un peu, Marie. Hein? Tu es une maman, et puis on doit t'appeler maman Marie. Tu vois, Marie là, Marie ça veut dire une goutte de mer. C'est ce que j'ai fait des recherches. C'est pas forcément ça quoi, mais bon, c'est ce que j'ai vu. On dit Marie veut dire une goutte de mer, c'est-à-dire dans la mer. Maintenant, alors que dans le Coran là, Dieu Allah a donné un chapitre complet à Marie. C'est-à-dire qu'on lui a donné un chapitre complet. Un musulman doit respecter maman Marie. Mais l'enfant de maman Marie, là, il n'est pas Dieu. Parce que maman Marie, elle-même n'a jamais adoré son propre fils. C'est-à-dire, c'est comme toi, comme tu t'appelles Marie. Ton enfant est Dieu, et puis toi, tu le laisses, et puis tu t'as adoré un autre Dieu. Alors que toi-même, ton propre enfant est Dieu. Maintenant, si toi, ton enfant est Dieu, d'abord, Marie, à toi que je parle actuellement, entre toi et ton enfant, qui a existé avant qui? C'est moi. Maintenant, entre Dieu et nous, qui a existé avant qui? Qui nous a créés? Dieu. Dieu. Maintenant, qui a mis Dieu au monde maintenant? Là, il y a un problème. Merci beaucoup. J'aime ta manière de faire parce que tu es sincère. Ça se voit même que tu es sincère. Parce que là, si ma maman existait avant moi, c'est elle qui m'a mis au monde. Maintenant, si moi je suis le créateur des cieux et de la terre, donc si moi ma maman a existé avant moi, ça veut dire que moi ma maman même est Dieu que moi-même. Parce que c'est elle qui était avant moi, alors que personne n'a existé avant Dieu. On dit dans la Bible, on dit Jésus, ton papa et puis ta maman te cherchent. Il dit mais qui sont ma mère? Qui sont mon père? Qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de Dieu qui sont ma mère, voilà mon frère, voilà ma soeur. Ça fait un, deux. Dans la Bible là, dans Marc chapitre 6, verset 1 à 6, on dit Jésus était menuisier, charpentier. Hé Marie, est-ce que Dieu, le créateur des cieux et de la terre là, lui il peut être un menuisier? Non. Lui peut être quelqu'un. Est-ce que lui peut être quelqu'un? C'est-à-dire on est au quartier, on dit, hé Marie viens, ta maman par exemple, moi il peut être ton papa, il t'appelle Marie, ma fille Marie viens. Pardon, va chez le jeune menuisier là. Toi le dit, il n'a qu'à fabriquer tabouret pour moi. Ah, c'est Dieu qui est en train de fabriquer tabouret pour toi. Est-ce que ça c'est concevable ça? Non Marie, c'est pas normal. Et puis quand Jésus est né là, un enfant garçon, quand il est né, on le circoncis. Tu comprends? On le circoncis. Ils ont circoncis Jésus dans la Bible, comme les musulmans sont circoncis. On ne peut pas quand même dire qu'on est en train de circoncire Dieu. Et puis de deux, Marie, la Bible dit que Marie et Jésus, le jour de leur purification étant arrivé,
C'est-à-dire dans Luc chapitre 2, versets 20 à 21, on dit le jour de la purification étant arrivé. Maintenant, Jésus même dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et puis il y a une Bible là, il appelle sa maman mère. Il y a une autre Bible, il appelle sa maman femme. Il y a une prostituée dans la Bible, Jésus l'appelle femme. Jésus a eu faim, il pleurait, il mangeait. Dieu ne mange pas. Parce que si Dieu mange là, il va aller aux toilettes. Dieu ne mange pas. Les anges même ne mangent pas. Comme nos nourritures que nous mangeons. On ne sait même pas quelle manger. Mais la Bible, d'ailleurs même dans la Bible, même plus que la Bible même se contredit. La Bible, dans Genèse chapitre 18, on dit les anges ils sont venus à Abraham, ils ont mangé 25 kilos de farine. Bon, ça c'est une parenthèse. La Bible, le Coran dit non. Abraham a dit non, qu'à venir manger. Ou bien l'autre a dit non, ils ont dit non. Ils ont dit à Abraham que non. Et ils ne mangent pas. C'est-à-dire, Abraham a vu que leur main ne l'approchait pas. Il a compris automatiquement que ceux-là ne mangent pas ce que nous mangeons là. Donc Dieu a envoyé Jésus pour venir sauver les enfants d'Israël. Un musulman croit en Jésus. Il ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus qui a été comme un envoyé de Dieu. Jésus a été envoyé par Dieu, dans la Bible comme dans le Coran. Maman Marie est une vertueuse. Un musulman croit à Maman Marie. Si on ne croit pas à Maman Marie, on ne va même pas lui donner un chapitre complet dans le Coran. Sa naissance est détaillée dans le Coran. Le papa de Maman Marie, toi, ma soeur à qui je parle là, tu t'appelles Marie, mais tu ne connais pas le nom du papa de Marie, la mère de Jésus. Mais son papa s'appelle Imran. Le papa de la maman de Jésus s'appelle Imran. Donc, en d'autres termes, le grand-père maternel de Jésus s'appelle Imran. La grand-mère maternelle de Jésus s'appelle Anna. Donc, Anne. Mais attends. Donc, Dieu a grand-père. Il a ancêtre même. Oui. Matthieu 1, verset 1. Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Il est fils d'Abraham, fils d'Isaac, etc., fils de David. Est-ce que Dieu lui peut avoir un descendant? Non. Marie, tu es catholique? Oui. Ah. Tu vois que chez vous, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Des fois, à l'église, on n'arrive pas à comprendre. Tu vois, non, Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comment Maman Marie, comment on va dire Sainte Marie, c'est vrai, elle est sainte? Mais Mère de Dieu. Non. Mère de Jésus, oui. Sainte Marie, Mère de Jésus, oui. Je suis d'accord. Mais Mère de Dieu, non. Priez pour nous, oui. Les prophètes prient pour nous. Nos mamans prient pour nous. Nos papas prient pour nous. Le pasteur prie pour toi. Le prêtre peut prier pour toi. L'imam peut prier pour nous. Mais qui exauce la prière, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Donc, Marie, il ne faut plus dire que Jésus est Dieu. Il ne faut plus dire Sainte Marie, Mère de Dieu, parce que c'est grave. Parce que le jour du jugement dernier, tu vas voir Jésus étant assis à la droite de la majesté de Dieu. Jésus sera assis à la droite de Dieu. Mais pourquoi il ne s'assoit pas sur le trône s'il est Dieu? Pourquoi il sera assis à droite de Dieu, mais il n'est pas sur le trône? C'est la Bible qui le dit. Non, Luc 2, ouais, Luc 22. Luc 22, verset 68 et suite. Il sera assis à la droite de Dieu. Bon, d'accord. Tu vois, voilà. Donc, Marie, vraiment, si tu as des questions à me poser, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Donc, des fois aussi, quand on arrive à l'église comme ça, là, même pour prier, c'est un problème pour nous. Oui, c'est vrai. On ne sait pas comment faire quoi. Non, c'est vrai. Tu sais quoi? Il y a une chose, je vais t'amener à comprendre, peut-être que tu ne sais pas. À l'église où tu vas là, est-ce qu'on t'a une fois dit que si tu es indisposé, toi, Marie, tu ne dois pas rentrer à l'église? On t'a une fois dit ça? Oui, on ne m'a jamais dit ça, mais là, j'ai une fois écouté dans votre prêche là. Vous avez parlé de ça, donc j'ai demandé à mon pasteur, mais il m'a pas, en tout cas, il m'a pas donné la réponse. C'est clair. Parce que s'il te donne la réponse, c'est vrai, ça va t'arranger, mais ça ne va pas lui l'arranger. Pourquoi? C'est dans la fin du mois, les menstrues de la femme viennent. C'est fin du mois aussi, la femme prend son salaire. Bon, si elle a fait une semaine, elle ne vient pas à l'église, lui, là, il va voir sa dîme comment? Et offrande là, on fait comment? Donc, il y a ça dedans. Donc, et puis aussi là, Marie, quand toi tu rentres dans ta chambre où tu dors là, tu rentres à les chaussures? Non. Tu as déjà vu les musulmans rentrer à les chaussures à la mosquée? Jamais. Mais tu rentres à les chaussures dans l'église, non? Oui. Pourquoi? C'est-à-dire, entre ta chambre et l'église, quel est le lieu qui est saint? C'est à l'église. Mais tu rentres à les chaussures là-bas.
Mais tu ne rentres pas avec ça dans ta chambre qui n'est pas sain. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre un mari. Tu as vu tout ça? Bon, je suis à Zopé. Ah, ça tombe bien. Nous, on vient à Zopé bientôt. Après la Tabaski, Inch'Allah, on vient à Zopé. On a un débat avec un pasteur là-bas. On va faire le débat avec lui. J'ai des représentants même à Zopé. Voilà, comme on va essayer d'organiser ça et puis on va venir. Peut-être que je vais garder ton contact. Quand on va venir, on va te rencontrer. Mais avant cela, continue de regarder nos vidéos. Parce que le salut, il est personnel. Dans la Bible, Deutéronome 24:16 dit, le papa ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché de son père, chacun meurt pour son péché. Alors qu'on vous dit que Jésus est mort pour vos péchés. Jésus lui-même vient, il est en train de maudire Judas, celui qui le livre à la croix. Comment quelqu'un qui vient pour te livrer à la croix, tu le maudis? Mais attends, si Judas me livre à la croix, oui, il est mourir, non? Oui, Marie sera sauvée, oui. Maintenant, ce que Judas fait là, si c'est bon là, pourquoi il maudit Judas? Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il vaudra mieux pour eux qu'il ne soit pas né. Hein? Matthieu 26, verset 21 à 26. Et puis dans Luc 19, dans Jean 19, verset 11, il dit, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Donc, livrer Jésus à la croix, si c'est un péché là. Pourquoi Jésus vient maintenant? Et puis, non, il est mort pour le péché de Marie. Mais Marie continue d'aller à l'église. Elle continue d'aller confesser ses péchés. Alors qu'on dit Jésus est mort pour ses péchés. Maintenant, si Jésus est mort pour tes péchés, ceux qui ont cloué Jésus sur la croix, le tuer selon les chrétiens, est-ce qu'il est mort aussi pour eux aussi leurs péchés? Parce que en tuant Jésus là, il faut répondre à ça là. Ah, il a déjà compris. En tuant Jésus là, c'est un péché. Maintenant, si tuer Jésus est un péché, ceux qui l'ont tué, selon vous, ils ont tué Jésus là, c'est un péché. Maintenant, ce péché là aussi qui prend Jésus lui-même encore. Non. Jésus dit non, il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit, ça pour ça Dieu l'a envoyé. On dit, la femme va accoucher à douleur. On dit, notre maman, elle va manger le fruit avec notre papa Adam dans le jardin. Donc Dieu est fâché. Il a dit, non, femme, tu vas accoucher à douleur. L'homme, tu as travaillé à la sueur de ton front. Maintenant que Jésus est venu, Marie croit en Jésus. À qui je parle actuellement là, elle croit en Jésus. Mais malgré qu'elle croit en Jésus, Jésus a pris cette malédiction, mais elle va accoucher avec douleur. Elle continuera d'accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Alors que Jésus est venu pour prendre cette malédiction que Dieu a mis sur la femme pour dire non, tu vas accoucher avec douleur. Mais puisque Jésus est venu, elle ne doit plus accoucher avec douleur, non. Elle croit en Jésus, non. Elle croit qu'il est mort pour les péchés, non, oui. Mais pourquoi la femme continue d'accoucher avec douleur, surtout la femme chrétienne? Parce qu'elle croit en Jésus. Parce que c'est la femme chrétienne qui dit non, c'est à cause de ça, Dieu a envoyé Jésus. Ou bien encore, Dieu est venu lui-même se transformer lui-même, venir prendre le péché de ce que Adam a fait. Ok, on croit en Jésus, qui est fils de Dieu, selon les chrétiens, Dieu l'a envoyé pour venir mourir. Il est venu, il est mort, on a cru en lui. Mais pourquoi on continue d'accoucher à douleur? Il y a un problème. C'est pas clair. Il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi il ne dit pas, Père, bénis-les, car ils sont en train de rendre service à l'humanité? Parce qu'à un moment, l'humanité aura le salut. Non. En islam, prends de l'eau, 50 francs. De l'eau, 50 francs. Va laver ta main, ton pied, ta tête, la blessure qui est dans la Bible, là, Exode 40, là. Tu t'en te prosterner devant Dieu comme Jésus se prosternait, c'est fini. Dieu te pardonne tes péchés, ton offrande, ta dîme, ton quoi, il faut garder, il faut faire ton commerce avec ça. Il faut nourrir tes enfants. Au contraire, mais c'est à toi, on doit donner l'argent. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais pourquoi on doit te faire payer toutes ces choses-là? C'est pas normal. Tu as vu que sur les réseaux sociaux actuellement, il y a un pasteur, on dit qu'il a accepté 3 femmes de son église. Tu as vu ça, non? Sur les réseaux sociaux actuellement là. Lui seul, il a accepté 3 filles de son église. Il dit non, je priais pour elle la nuit, je priais pour elle la nuit, je priais pour elle la nuit. Voilà ça. Donc on n'a pas dit qu'il n'y a pas ça en islam, hein, mais le taux est peut-être 1%. Voilà, parce que il faut quand même éviter ça, quoi. C'est pourquoi nous, on ne mélange pas l'homme et la femme. Même à l'école, il y a près de combien de grossesses en milieu scolaire en 2021, en 2020, etc. Dans beaucoup de pays d'Afrique. Hein. Mais tu vas voir que le taux de grossesse en milieu scolaire, côté islamiste, le taux est moins. Pourquoi? On ne mélange pas les hommes et les femmes. On ne mélange pas les hommes et les femmes à la mosquée. On ne doit pas les mélanger à l'église. C'est comme ça, Dieu même a dit. Dans la Bible, on dit Dieu, femme même doit rester dans le silence même, dans la Bible. 1 Timothée 2, 9 à 12, à 13 même si vous voulez. Marie, si toi tu deviens musulmane aujourd'hui, ce sont tes amis, ils vont te moquer de toi. Ah, tu es devenu Djula. Ah donc tu pries maintenant.
Ah donc tu as pris mon époque. Ah donc tu as pris boire l'alcool. Ils savent bien que tu ne priais pas avant. Pourquoi quand quelqu'un prie avant et puis il devient musulman, on dit non. Ah donc tu pries maintenant. Donc tu ne priais pas avant. Si Marie devient musulman tout de suite là, ils vont lui dire ah Marie, donc tu pries maintenant. Tu as décidé de prier maintenant. Ah donc Marie ne priait pas avant quoi. C'est vrai, elle ne priait pas avant. Elle partait faire quoi? Elle partait chanter. Elle partait danser. L'adoration, c'est la prosternation. Satan a dit à Jésus, Matthieu 4, il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Il faut te prosterner pour m'adorer. Comment Satan sait qu'on doit se prosterner pour adorer Dieu? Comment il sait ça? Pourquoi il n'a pas dit, il faut chanter pour moi, il faut danser pour moi, tout ça? Marie, tu as zoupé. Si tu deviens musulman, là, ton salut est garanti. Tu vas tout droit au paradis. Selon le Coran, si tu meurs musulman dans la voie de l'islam, tu seras sauvé. Mais un musulman... Non, pour devenir musulman, tu dois reconnaître simplement qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed et son messager. En français, en arabe, c'est fini. Tu ne donnes pas 5 francs à quelqu'un. Je vais appeler tout de suite à Zopé. Ils vont te donner voile, ils vont te donner tapis, ils vont te donner courant français, ils vont te donner tout ce qu'il te faut pour adorer Dieu normalement. Parce que tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Hein. Tu es en train de t'amuser. Parce que le jour du jugement dernier, Jésus dit qu'il ne va pas te reconnaître. Matthieu 7, 21 à 26, Marie. Voilà. C'est tout. Tu répètes après moi si tu es prêt. Tout de suite même à l'antenne. Je le fais et puis j'appelle Sendo. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Marie, c'est fini. Dieu t'a pardonné tous tes péchés comme ça. C'est facile comme ça. Tu n'as plus de péché à l'instant parce que tu as été sincère. Je crois pas. Allah, Marie, non. J'aime ta sincérité, Marie. Je vais donner ton numéro à Idrissa tout à l'heure. Il va t'appeler. Il va te rencontrer. Il va te prendre ton numéro. On va t'encadrer. Quand on va venir à Zopé, je vais te croiser moi-même, Inch'Allah, avant de quitter à Zopé. Et je vais t'apporter des cadeaux, moi-même spécialement, Marie, parce que tu es sincère. Tu es sincère parce que ton cœur... Oh, j'ai les larmes aux yeux, Marie. Comme tu t'appelles Marie, ton nom sera Mariam en même temps. Y a pas, ça là, on ne va pas loin. Marie, c'est Mariam. Tu as compris, Marie? Oui, je te prends l'engagement, Inch'Allah, ça là me donne vie. Je t'apporterai des cadeaux moi-même et ça va te permettre de bien prier. Je vais prendre une photo avec toi, avec le groupe, parce qu'on viendra à Zopé, Inch'Allah, Marie. Je vais donner ton numéro, il va t'appeler tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te récompense. Je crois pas.